Coucou Laurence. Bonjour. Alors, on vient de terminer ici une mission qu'on a démarrée il y a déjà quelques semaines ensemble. Il y a quelques semaines, tu avais fait appel à moi parce que ton activité, elle a pris de l'ampleur, elle a pris aussi beaucoup de place hein, dans ton espace professionnel. Alors, dis-moi un petit peu dans quelle situation tu te trouvais au moment où tu as décidé de faire appel à moi. Je crois que j'étais dans la situation dans laquelle beaucoup d'entrepreneuses vont se reconnaître parce que voilà, ça fait c'est le moment où on se rend compte qu'en fait, on peut plus faire tout seul. Donc, soit on garde notre société comme elle est, on se dit qu'on prend un certain nombre de clients, on ne bouge pas et on est un peu, on peut pas servir tout le monde, ce que je trouve dommage, et on est crevé. Et donc, je me suis dit, ben voilà, il va falloir que je délègue. Mais pour déléguer, je savais il fallait d'abord que je trouve la bonne personne, mais il fallait que je réfléchisse à que déléguer. Donc, quelles sont les tâches que je fais, quelles sont celles que je peux déléguer, et puis comment est-ce que je vais expliquer ces tâches à la personne. Et très très vite, je me suis rendu compte que j'avais pas de processus. Je faisais beaucoup de choses à l'intuition. Je perdais beaucoup de temps à refaire toujours les mêmes tâches, mais d'une manière un peu différente. Et voilà. Et quand on a travaillé ensemble, enfin, quand tu m'as proposé de travailler ensemble sur mes processus, ben, ça m'a tout de suite parlé, évidemment. Alors cet accompagnement, on l'a fait en plusieurs étapes, hein, un petit peu à la fois, pour pouvoir aussi accompagner vraiment cette évolution. Qu'est-ce qui pour toi a eu le plus grand déclic, le plus de valeur ajoutée dans tout cet accompagnement? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a des choses qui ont t'ont permis de switcher sur certaines activités, peut-être lever certains blocages? Ben, je pense, je dirais qu'il y a deux choses. Il y a tes outils, donc vraiment ces outils tout simples de Google Sheet dans lequel dans lequel tu documentes les processus et que j'ai vraiment pu m'approprier. Donc j'ai documenté mon premier processus qui était, enfin un processus dans lequel beaucoup vont se reconnaître aussi, mais qui est comment est-ce qu'on fait quand on veut créer un webinaire pour proposer une offre à la fin. Donc comment est-ce enfin voilà, entre tous les outils, on doit faire une page de vente, dans WordPress, envoyer un Mailchimp, une newsletter, faire un mail, des rappels, dans quel ordre on fait ça, et le fait de tout documenter, puis de pouvoir en fait de me rendre compte que des tâches que je faisais à la fin sont en fait la première tâche que je devais faire. Des choses toutes simples, comme tu m'as dit, ben en fait tu dois commencer par créer le label dans Mailchimp, qui est typiquement pas la première chose qu'on fait quand on crée un événement ou un atelier en ligne. Et donc ça a été ces petites choses, ces prises de conscience, euh, et en fait aussi que rien n'était immuable et que donc je pouvais bouger ces processus. Donc je trouve ça très reposant. Tout est là, mais je peux le modifier et y revenir. Et l'autre chose où tu m'as pas mal bousculé, ça m'a été assez émotionnel au moment même, et j'ai trouvé ça intéressant, c'était les questions que tu m'as posées, notamment par rapport à l'engagement de cette assistante de rêve que je suis en train de finaliser avec ton aide. Je pense qu'on a encore mis le doigt sur les bons critères pour choisir, mais c'était vraiment de me dire, mais ok, une fois que tu l'auras, tu vas commencer par quoi? Comment tu vas la briefer, comment tu vas la voir, comment tu vas faire ton évaluation, comment tu vas faire ton reporting. Et moi, j'avais pas pensé à tout ça, j'avais juste pensé, je dois recruter quelqu'un. Et donc, voilà, tu vas aussi toujours une étape plus loin. Donc, enfin, tu viens nous chercher là où on est en douceur, mais tu vas plus loin. Ce qui fait qu'on a tout de suite je trouve le big picture et de se dire, ah ben oui, en fait, elle a raison. La vraie question, c'est pas celle-là. Enfin, si, c'est une question importante, mais elle s'inscrit dans quelque chose de plus large. Donc, à la fois, tu es très bonne en micro et en même temps, tu es très bonne en macro. Et je trouve que ça, c'est vraiment génial, c'est ta force. Merci Laurence. Alors aujourd'hui, on a terminé cette mission, en tout cas cette première mission, on avait défini un périmètre à celle-ci. Comment tu te sens? Tu te sens prête pour démarrer, pour voler tes propres ailes dans cette nouvelle étape de l'évolution de la vie de ton projet Oui, d'entrepreneur ou même oui, oui, tout à d'entreprise? fait. Je me sens vraiment autonomisée. Voilà, je me sens. En même temps, je sais que tu es encore là si j'en ai besoin, donc ça c'est chouette. Tu disparais pas pour toujours, mais je pense que j'ai bien pris en main les outils. J'ai bien pris en main. Enfin, j'ai maintenant comme une petite voix dans ma tête qui me dit attention, regarde plus loin, quelle est l'étape ensuite, etc. Donc je pense que j'ai des prises de conscience et des réflexes. Enfin, j'espère des automatismes qui vont m'aider pour la suite, en tout cas pour les 3 premiers mois. Parce que voilà, on a un peu discuté aussi ensemble des objectifs trimestriels et je pense que j'ai une idée assez claire de ce que je dois faire et puis il faut aussi que je crois que j'expérimente un peu seule
et puis lister les questions que j'ai, et puis je referai appel à toi pour les processus suivants, mais on va déjà travailler sur la communication et le marketing. Je pense qu'il y a déjà du boulot de ce côté-là. À qui est-ce que tu recommanderais de faire appel à ce type d'accompagnement? À quel, voilà, quel profil d'entrepreneur en fonction des situations qu'il rencontre? Mais je pense vraiment, c'est au moment, enfin, après, évidemment, peut-être que si vous le faites dès le départ, ça peut être chouette aussi. Je sais pas si ça m'aurait aidé au moment où j'ai créé mon entreprise, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'au moment où vous sentez que vous avez atteint la limite de ce que vous pouvez faire seul, je pense que c'est vraiment intéressant parce que il y a peut-être moyen de rester seul, hein, et on avait regardé aussi, toi et moi, comment simplifier mes processus existants pour que je gagne du temps. Donc je pense que voilà, à ce moment-là, quand vous sentez que vous êtes en train de pédaler dans la choucroute, je crois que c'est bien de faire un audit des processus, de voir ce que vous pouvez améliorer, voilà, pour gagner du temps vous-même. Et puis certainement quand vous commencez à vouloir avoir une équipe, parce que déléguer, comment, si on n'est pas clair sur les tâches qu'on réalise déjà soi-même, comment est-ce qu'on peut les déléguer, quoi. Merci beaucoup, Laurent. C'est au plaisir de te voir continuer à grandir et à grandir dans tous tes projets d'accompagnement et tes coachs d'auteurs. Donc, j'ai hâte de découvrir les nouvelles missions et les nouveaux auteurs que tu vas pouvoir accompagner dans l'écriture de leurs livres. Ben, merci beaucoup, Laurence. Bonne continuation à toi aussi.